Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale. Je viens d'apprendre à l'instant la mort de Boris Vassilievich Spassky, le 10e champion du monde de l'histoire, franco-russe, légende absolue des échecs. Alors évidemment, j'aurais pu vous parler de comment est-ce qu'il est devenu le plus jeune grand maître au monde, de comment est-ce qu'il a conquis le titre de champion du monde, comment est-ce que ce titre il l'a perdu lors du fameux match du siècle, mais j'ai plutôt envie de vous raconter un souvenir très personnel. C'est un des souvenirs les plus précieux de ma vie, c'est ma rencontre avec Boris quand j'avais 17 ans. Quand j'avais 16 ans, j'ai quitté ma famille biologique pour aller vivre en famille d'accueil en Russie, à Dagamouis, en banlieue de Sochi. Et c'est dans cette ville, et plus précisément dans cet hôtel que vous voyez là, que se tenaient à l'époque tous les championnats de Russie, championnat de Russie jeune, championnat de Russie adulte, championnat de Russie par équipe, etc. C'était aussi cet hôtel à l'époque le lieu de villégiature de Poutine en été. Bref, en marge du championnat de Russie jeune 2005, Boris Spassky était invité de marque pour tenir des conférences et un soir, je sympathise avec un grand maître, on picole, on s'entend bien à la russe et il me dit qu'il travaille pour chez Télé, à savoir 64, le magazine russe dont Boris Spassky était le rédacteur en chef à l'époque et qu'il avait une réunion de travail le lendemain avec Boris Spassky, mais que si je voulais, avant cette réunion, bah, je pouvais rencontrer Boris Spassky et évidemment, jeune joueuse, j'étais ultra émue et excitée et enthousiaste à l'idée de rencontrer Boris. On s'est vu le lendemain matin. Malgré l'heure, Boris a sorti une bouteille de cognac arménien, un échiquier, et on a commencé à parler de la vie et des chèques en picolant donc du cognac arménien, son alcool préféré. Donc j'étais à l'époque 2000-2100 Hello, et donc c'était pas mon côté de compétitrice que je voulais mettre en avant. Mais comme j'étais déjà compositrice d'études, je lui ai montré plusieurs de mes études qu'il a résolues quasiment à chaque fois instantanément, tout en parlant de la vie et de Bobby Fischer. Et donc vous imaginez bien que adolescente, c'était pour moi un honneur incroyable et une chance et un privilège que de parler avec cette légende. Et je pense que cette rencontre a joué dans ma décision un an après de faire carrière dans le jeu d'échecs. Et maintenant, je vais vous montrer la première étude que je lui ai montrée cette fameuse matinée. C'était à l'époque, parmi les études que j'avais composées, ma préférée. Et aussi, je l'avais choisie parce que bah, déjà, elle était très belle, mais suffisamment difficile, pensais-je, pour lui donner du challenge, et pas trop dur non plus pour pas l'humilier avec un truc impossible à résoudre. À l'époque, il avait déjà 69 ans, et je pensais qu'il avait perdu de sa superbe. En fait, après moins d'une minute, franchement 30 secondes de réflexion, il a fait touk touk, Nieplora. Nieplora, ça veut dire pas mal. Donc il avait tout trouvé et il jugeait, genre, mon étude préférée, pas mal. Bon, venant de lui, j'ai quand même pris ça comme un compliment. Mais cette étude, on va donc la résoudre ensemble. Et pour conclure, je vous montrerai enfin ma combinaison préférée parmi celles de Boris Spassky, un coup qui me fait plaisir à chaque fois. Bref, les blancs jouent et gagnent, les pions noirs vont vers le bas évidemment. On a deux fous face à ces deux pions. Premier coup, roi B3, et on se dit, ben, en fait c'est facile, sur dame, je fais échec et mat, et voilà. Sauf qu'il y a promotion, cavalier. Échec, Laura vient là, et le cavalier vient en C2. Et là on peut se dire, mais en fait c'est facile, bon, pas roi B3 parce que le cavalier revient, échec, et puis ça répète les coups, mais je joue fou E4, et puis je gagne le cavalier. Sauf que E2, et si on fait fou prend C2 échec, roi A2, et nos fous sont trop mal placés. Il y a menace E1 dame, et on n'a pas mieux que l'échec perpétuel, ou alors de donner un des fous, et puis ça fait nul. Mais donc là, on joue simplement roi B3.
menace, échec et mat. Sur promotion dame, on fait mat. Mais du coup, à nouveau, promotion cavalier. Alors, autant la finale 2 fous contre un cavalier, elle est gagnante. Pas toujours simple à gagner, mais elle est gagnante théoriquement. Mais la finale 2 fous contre 2 cavaliers, elle est quasiment toujours nulle. Là, on peut se dire, ah mais attends, je joue un coup d'attente, n'importe lequel, et les noirs sont en dessous que sangle. Le cavalier bouge, on prend l'autre cavalier, et ça fait échec et mat. Sauf que le cavalier vient en D3, et si on le prend, ça fait patte. Mais évidemment, ce genre de piège, trop facile pour Spassky, qui donc après avoir fait touk touk, a fait touk touk touk, désignant la manœuvre de fou gagnante. À savoir fou à 3. Un coup important pour dépater le roi noir. Donc fou à 3 donne la case à 1 au roi. Maintenant sur cavalier D3, on prend. C'est pas patte. Et donc roi à 1 menace cavalier D4 échec, et si les cavaliers s'enfuient, ce sera match nul. Et donc on referme la boîte en jouant fou C5, on domine les deux cavaliers. À chaque fois, on voit le fou à 3 cases du cavalier sur la même ligne qui domine, enfin chaque fou domine un cavalier. Du coup, roi B1 est forcé, menace roi C1 et la fuite du roi. Donc il faut jouer fou E3 pour prendre contrôle de cette case de fuite. Et maintenant, fou A1, roi A1 plutôt. Et le coup final, il ne faut pas se tromper. Si on fait fou D2 avec l'idée de prendre le cavalier sur roi B1, on se prend cavalier D4 échec et match nul. Donc il faut continuer à dominer ce cavalier. Donc le bon coup, c'est fou F2. Roi B1 est forcé. Fou prend E1, gagne un des cavaliers, et l'autre d'ailleurs ne va pas traîner à être perdu non plus. Et donc c'est gagné. Et donc pour tout ça, il a mis entre 30 secondes et 1 minute sans bouger les pièces, évidemment. Et maintenant, ma combinaison préférée de Boris Spassky, un des coups les plus flashy ou les plus sexy selon de l'histoire des échecs face à un autre Français, Gilles Andruet, parti lui beaucoup trop tôt. Les noirs jouent et gagnent. Dame F3, sacrifice de dame. Mais ok, on prend. Cavalier prend F3. Roi H1. Et bah, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, mais c'est pas grave. Fou H3. Menace, échec et mat. Imparable. Magnifique. Et donc, après Dame F3, Gilles a abandonné. Et voilà, une des nombreuses parties gagnées par Boris Spassky qui mérite un prix de beauté. Et ma combinaison préférée de lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez laisser en commentaire peut-être un souvenir aussi de Boris Spassky que vous avez, ou une de vos parties préférées de lui, ou lui rendre hommage dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao.